Mathieu. Salut Lulisong. Comment vas-tu? Bien. Ça va bien, mais très bien. Super joli. Mais où est-ce qu'on va là? On est dans les allées au rez-de-chaussée du Peace Hotel, Fairmont Peace Hotel, qui est le joyau architectural du Bund à Shanghai, qui est un endroit qui me passionne, que j'adore, qui m'a toujours beaucoup touché. Et bah c'est ici ta surprise. Ah bah regarde, le toit du Peace Hotel. Magnifique. Bonjour, je m'appelle Mathieu Rochette-Schneider, j'ai 35 ans, je suis né à Saint-Étienne, architecte de formation. Mon premier voyage en Chine date de 2009 et je m'y suis installé définitivement il y a presque 8 ans. Aujourd'hui, je dirige les bureaux de 100 degrés en Chine. La Loire ou la rivière Huangpu? Alors la Loire, Madeleine de Proust pour moi, en particulier Saint-Victor-sur-Loire, un petit village à côté de Saint-Étienne où j'ai passé tous mes étés, toute mon enfance. Mais la réponse, ça sera Rangpo River. Je te laisse imaginer avec une vue pareille, la perle comme on l'appelle, c'est Rangpo River, sans aucun doute. Chaise style Le Corbusier ou chaise style Ming? Oula, très dur, très dur. Difficile de faire un choix. Pourquoi? Parce que peu de gens le savent, mais Le Corbusier, membre fondateur du mouvement moderne, s'est beaucoup inspiré de l'Asie et de la Chine. Donc ma réponse, ça sera les deux, puisqu'à mon avis, les deux sont connectés. Les râpés ou les boulettes de sésame? D'abord, peut-être expliquer ce que c'est qu'une râpée. Une râpée, c'est une galette de pommes de terre râpée et compactée, typique de Saint-Étienne, que ma grand-mère me faisait religieusement et qui, pour moi, sont indétrônables dans mon souvenir. La quenelle ou le squirrel fish, poisson écureuil? Bien évidemment le poisson shanghaïen. D'abord la quenelle, c'est pas tout à fait stéphanois, c'est lyonnais. Donc évidemment le poisson shanghaïen sans aucun doute. Alors on est pas mal ici, n'est-ce pas? On est bien. Ouais. Et maintenant je te propose de découvrir un autre symbole de Shanghai. Peace Hotel qui était l'héritage de Shanghai. Maintenant la modernité, le K11 où on a nos bureaux. D'accord. Ok, on y va alors. Je t'en prie. Ok, donc c'est ici l'agence alors? Absolument, l'agence 100 degrés au K11, 33e étage. Chiffre porte-bonheur. Bon bah Mathieu, écoute, dis-moi, quels sont tes premiers souvenirs de la Chine ou de la culture chinoise? Alors mon premier souvenir, je dirais que c'est en 2009, mon premier voyage. J'avais jamais mis les pieds en Asie, jamais mis les pieds à Shanghai. Mon premier souvenir, je crois que c'est la gentillesse. La gentillesse, l'excitation, le dynamisme. Je pense que c'est ça mon premier souvenir. Et pourquoi tu es venu en 2009? Très simple, un projet à faire. On avait un projet en Chine, l'un de nos premiers projets pour 100 degrés, et ça a été décidé en 48 heures. David, le fondateur de 100 degrés, m'a dit est-ce que tu as un passeport? Est-ce que ton passeport a des pages? Est-ce que tu peux partir dans 3 jours? On fait un visa express. Je dis oui, pourquoi pas. Je ne savais pas où j'allais. Et je ne savais pas surtout que j'allais y habiter plus tard. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la culture chinoise? Ce que j'aime le plus dans la culture chinoise, c'est les Chinois, c'est les gens. Vraiment, sans aucun doute. J'adore rencontrer des gens. En plus, la Chine a la chance d'être très grande, donc il y a beaucoup de gens. Et deuxièmement, c'est les projets, c'est l'optimisme. J'ai toujours trouvé qu'en Chine, les gens étaient profondément optimistes et ont envie de faire tout de suite, beaucoup. Et moi, c'est toujours quelque chose que je recherchais, de faire beaucoup tout de suite. Tu parlais de cette grande Chine, j'imagine que tu es allé un peu partout. Alors, est-ce qu'il y a des villes que tu aimes particulièrement? Je vais te donner 3 lieux que j'adore. Mais je dirais pas que c'est mes préférés parce que j'adore plein de choses en Chine. J'adore Xi'an, vraiment, j'adore cet endroit. Je trouve qu'il y a c'est à la fois dur et en même temps convivial. J'adore cet endroit. J'adore Xiamen. Je trouve que c'est un espèce d'endroit un petit peu en dehors du temps. D'abord, c'est rare les villes qui sont directement contre la mer, en bord de mer. Les villes comme Shanghai est en bord de mer, mais on ne se balade pas au bord de la mer. J'adore aller en plus dans les villages reculés de Xiamen là, avec les maisons rondes. C'est trop incroyable. Oui. Alors tous les étrangers trouvent ça incroyable, mais je le comprends, c'est incroyable. Oui. Voilà. Et mon 3e lieu que j'adore, vraiment, ça reste aussi Shanghai. C'est-à-dire que c'est quand même la maison pour moi. Donc même si j'adore me balader, me dire que je rentre le soir, ou en fin de week-end, ou en fin de semaine à Shanghai, je me sens un peu à la maison. L'agence s'appelle 100 degrés en français. Et pourquoi elle s'appelle Fashang en chinois? Alors, 100 degrés, bon, c'est évident. L'ébullition, l'eau qui devient air, l'ébullition des esprits, de la création. Et Fashang, pourquoi Fashang? Il fallait trouver un mot qui nous
qui transmettent ce qu'on était, mais sans être une traduction, parce que sinon c'était Baidu. Je trouve que notre nom chinois est aussi puissant que notre nom français, sans être une traduction, est aussi fédérateur. Mes équipes, par exemple, s'appellent eux-mêmes les Fashangers. Et Fashang, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est un jeu de mots entre fashion et à la mode française. Et j'adore ce nom parce que ça parle de la France, mais dans un autre langage. Et c'est tout à fait ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est français, mais on n'est pas du tout français en France. Et on n'est pas français en Chine. On est entre les deux. Une agence française de design en Chine, eh bien, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Écoute, on a la spécialité, peut-être la bizarrerie, je ne sais pas, de s'occuper à 90% de marques chinoises en Chine et aussi vers l'international. C'est-à-dire que nos clients ne sont pas un groupe du CAC 40, également on les a, mais majoritairement c'est pas ceci. C'est des marques petites, grandes, des empires, des startups chinoises, des marques qui ont certaines 200 ans, d'autres qui ont 2 mois, pour les rendre plus belles, plus désirables, les reconnecter avec leurs origines parfois, leur faire des nouvelles boutiques, leur faire des nouveaux produits, leur faire un nouveau logo. Donc c'est pas évident, mais c'est passionnant et c'est surtout source d'une très grande fierté et un grand plaisir. Le design français, le design chinois, quelle est la différence? Alors, je pense qu'il n'y a pas de différence. Le design, c'est le design. Le principe de penser quelque chose, de le dessiner pour les gens, pour les consommateurs, pour ton client, etc., il n'y a pas de différence. Après, la manière de travailler peut être différente. C'est-à-dire que la question de la co-création, partager, découvrir, la curiosité, c'est vrai qu'en Chine, elle est extrêmement développée. Et j'ai envie de savoir, puisque tu parles de tes marques chinoises, si elles viennent vers toi, pourquoi elles ne vont pas vers une agence chinoise de design? Faut leur demander, je ne sais pas. Je pense qu'ils aiment notre point de vue très respectueux sur la culture chinoise, avec une vraie French touch, mais vraiment très assumée, et avec une méthode de travail très française, mais totalement connectée, totalement respectueuse, comme je te disais, des codes et de la culture chinoise. Et c'est là où la magie opère. On connaît tous la notion de Made in China. Est-ce que bientôt il y aura la notion de design in China? Alors moi je pense que c'est déjà le cas. Et nous on a lancé ce manifeste, parce que pour moi c'est un manifeste, qui s'appelle Created in China. Nous c'est comme ça qu'on l'appelle. En 2013, la première fois que Eli, un des fondateurs de 100 degrés, avait fait une conférence à Shanghai en disant It's time for Created in China. Et maintenant, tous les jours, je me bats et je le vis, ce Created in China. Tu vois, je considère qu'aujourd'hui, encore plein d'Européens ou de Français ne comprennent pas du tout la Chine. Et toi, je pense que voilà, aujourd'hui, Sandré marche très bien en Chine et toi, tu aimes vivre ici. Est-ce que tu as des conseils pour apporter une meilleure compréhension, pour que les gens comprennent mieux ce pays? C'est quoi l'élément important? Je pense que la Chine, c'est comme tous les pays du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas la comprendre ou essayer de la comprendre si tu ne la vis pas. Donc moi, mon premier conseil, c'est venez. Il faut parler, il faut se balader, il faut partir à l'aventure. C'est la seule solution. Après, si vous aimez, c'est que le début de l'aventure. Il faudra encore de nouveau voyager, encore de nouveau rencontrer des gens et faire ça tout le temps. Mais oui, c'est expérimenter. Mais de la même manière que quand mes clients chinois me disent comment essayer de comprendre la France, je leur dis mais venez. On est des pays qui se comprennent ou se vivent. Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil, c'était super sympa. C'est moi qui te remercie. Et en tout cas, je crois que maintenant tu as un nouveau site. Oui, on a un blog qui est participatif. Donc tous tes followers, tes amis sont aussi les bienvenus si vous voulez vous exprimer sur la création en Chine. Donc createdinchina.com.cn et bienvenue. D'accord, super. Eh bien, je te laisse. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.